Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S612 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 15 juin 2023. Timothée, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? Oui. Alors on y va. Première question qui nous vient d'un dénommé Romain. Avec le micro 4 tiers, on double la focale. Mais est-ce qu'il faut doubler l'ouverture aussi ? Si je comprends bien la question, c'est pour avoir un rendu équivalent, c'est ça ? J'imagine, Il ouais. faut diviser l'ouverture par 2 au premier ordre pour avoir un rendu équivalent. Alors, donne-nous un exemple concret. Donc, si on veut avoir un équivalent de F4 de plein format, il faudrait avoir un F2 en micro 4 tiers. C'est ce qu'on a dit pendant l'émission, c'est un sujet d'achoppement avec Pascal Martin. Mais moi, je maintiens. Pas que avec lui, pas que avec lui. Ok, bon, bah voilà, Romain. Je suis école Timothée, moi. Ça marche. Deuxième question qui nous vient d'un dénommé Vincent. Et pourquoi pas une optique qui serait capable de créer de la lumière et aller chercher des ouvertures folles plus grandes que f0.95 ? Il y a des optiques qui sont plus grandes que f0.95. Il y en a eu une qui est très connue, c'est celle de Barry Lyndon de Kubrick à f0.7. Il y en a dans d'autres bandes de l'optique, typiquement en infrarouge, il y a des optiques qui sont à des très très grandes ouvertures, beaucoup plus que f0.95. Et je ne sais pas, pour rajouter de la lumière, ça s'appelle un flash, je crois, et ça, pour le coup, ça dépend pas de l'optique. Il a plus trop la cote, le flash, par les temps qui courent. Il y en a de moins en moins. Il me semble que Canon avait fait un macro avec une optique avec des flashs intégrés, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ça me dit quelque chose. En tout cas, regardez Barry Lyndon, sans modération. Troisième question qui nous vient d'un dénommé Damien. Avec le passage à l'hybride, les prix des optiques deviennent complètement délirants. Est-ce qu'on en a vraiment pour notre argent sur ces optiques ultramodernes ? Je suis d'accord avec notre auditeur là-dessus. Pour le coup, c'est vrai que les prix, je trouve, ont beaucoup augmenté. Après, je ne sais pas dire en termes de qualité optique. Moi, je pense que pour un usage loisir, il n'y a pas de raison d'aller acheter une optique à 1 500 €. Sur la qualité optique pure, par contre, c'est vrai qu'il y a quand même eu des progrès. Donc moi, je considère qu'il y a eu des progrès. Est-ce que ça les vaut ? Ça, c'est plus en fonction des usages. Et là, pour le coup, je suis pas spécialiste marketing et chacun verra, quoi. On commence à voir des modèles un petit peu plus abordables, notamment les Pancake dont on a parlé récemment, le 28 mm Canon, il y en a chez Nikon aussi. Donc espérons que cette démocratisation des prix et des modèles se poursuive un petit peu, parce que c'est vrai qu'ils ont tous commencé très fort. Ils ont sorti tous les blockbusters. Maintenant, il va falloir qu'ils développent la gamme par le bas. Pour le coup, ils vont être un peu obligés. C'était même des films d'auteur un peu rares, tu vois. Le 28 mm, le 28-70 f2 de Canon, qui est magnifique, qui est un monstre, qui était une des premières optiques RF qui est sortie. Pour le coup, c'est un peu comme le Noctilux 58 mm f0.95 de Nikon. Superbe optique, mais bon, voilà quoi, réservé à un tout petit panel de gens. Je pense que quelque part aussi, l'apparition d'un marché de l'occasion va forcément contraindre les prix un peu à la baisse, parce que quand on est arrivé au début sur les premiers objectifs de ces montures-là, comme il n'y avait pas de marché de l'occasion, quelque part, il n'y avait pas de compétition. Donc ils pouvaient mettre les prix qu'ils voulaient. De toute façon, les gens étaient obligés de les prendre. Là, il commence à y avoir un petit peu un début de marché de l'occasion, et ça, je pense que ça va forcément tirer les prix vers le bas. Et de la concurrence, dont le fameux Yongnuo, dont on a parlé en début d'émission. Yongnuo. Allez, quatrième et dernière question qui nous vient d'une dénommée Delphine. Selon toi, c'est quoi l'avenir en termes de conception optique et sur quels critères les constructeurs vont devoir travailler ? Alors, dur de répondre à cette question en 30 secondes. Je pense que déjà, il y a des progrès sur les verres, notamment sur les plastiques. En fait, la capacité à utiliser des éléments plastiques
au lieu des verres, ça peut rapporter en conception optique peut-être des avantages sur les asphériques. Parce qu'aujourd'hui, on fait quelques asphériques dans une optique. Si on a une conception avec plusieurs éléments en plastique moulable, on pourrait avoir une conception avec que des asphériques, par Ça, exemple. c'est des trucs qui existent déjà, ça. Ça existe dans la le- sphérique moulée. Ça existe dans tout ce qui est compact et smartphone, pas beaucoup dans les appareils haut de gamme. Ça Donc, pourrait en termes de alléger diamètre, ça- le poids aussi. Je pense que ça pourrait avoir des intérêts pour la conception optique, à terme. Bon, ok. Merci beaucoup. On conclut le quiz là-dessus.